Ok, hier j'ai parlé du mot relief et du terme comic relief. Et ça m'a fait penser à deux choses dont j'ai parlé à plusieurs reprises, Epic Rap Battles of History et The Lonely Island. Et donc aujourd'hui on va parler de deux blagues avec comic relief, donc je vous conseille d'avoir vu l'épisode d'hier. Et donc commençons avec une phrase dans la vidéo d'Epic Rap Battles of History entre George Carlin et Richard Pryor. Ce sont deux comédiens de stand-up dont vous avez probablement jamais entendu parler, mais qui étaient légendaires aux États-Unis. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est lorsque Robin Williams participe à la fin de la vidéo. Et il dit cette phrase. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a Comic Relief. Comme je l'ai dit hier, le Comic Relief, c'est un personnage dans un film qui va ajouter de l'humour quand les choses autour de lui ne sont pas spécialement drôles. Donc dans la battle ici, c'est Robin Williams qui dit que heureusement qu'il est là, parce que les autres comédiens ne sont pas drôles. Mais en plus de ça, Comic Relief, c'est le nom d'une vraie organisation de charité à laquelle Robin Williams participait beaucoup. Parce que comme on l'a vu hier, Relief ça veut aussi dire une aide humanitaire ou une aide financière. Et donc ici vous avez les deux sens de Comic Relief. Vous avez le type de personnage humoristique ainsi que le nom de la vraie organisation. Deux choses qui ont un lien évident avec Robin Williams. Et ensuite nous allons voir un morceau de The Lonely Island où il y a aussi Comic Relief. Le morceau s'appelle Semicolon. Et ça en anglais c'est un point virgule. Donc oui, le morceau tourne autour de l'utilisation du point virgule. Tout d'abord, pour les amateurs de grammaire, vous pouvez voir qu'ici il y a is, alors que le sujet est pluriel. Ça devrait être normalement or. Mais ça, c'est un truc que je peux pas vraiment expliquer, qui arrive souvent dans le langage familier et dans les paroles de morceaux. D'ailleurs, on m'avait laissé un commentaire là-dessus quand j'avais mis un extrait de Tribute de Tenacious D, où il disait « We was hitchhiking ». Même chose ici, le verbe est accordé au singulier, alors qu'on parle à la première personne du pluriel. Et je n'ai pas vraiment de meilleure explication pour ça que dire que ce n'est pas vraiment correct, mais que ça se fait de manière familière. Et en plus, dans le morceau de Lonely Island, ça permet d'avoir une allitération avec le son « et ». This is Comic Relief. Bon, revenons-en à Comic Relief. Ici, c'est suivi de Whoopi. Et avec l'orthographe de Whoopi, on peut en déduire qu'on parle de l'actrice Whoopi Goldberg. En plus d'avoir joué beaucoup de rôles comiques au cinéma, le Comic Relief, elle a aussi beaucoup participé à l'organisation dont on a parlé tout à l'heure, Comic Relief, avec Robin Williams. Donc on a un peu la même blague ici, mais il y a un autre niveau. Un truc sur lequel je ne me suis pas attardé hier, c'est l'expression « to relieve yourself », c'est-à-dire se soulager. Comme par exemple faire ses besoins, aller aux toilettes. Et une manière de se soulager comme ça, c'est de péter. Et si je vous parle de quelque chose qui pète dans un but humoristique, vous penserez peut-être à un coussin péteur. Et ça en anglais ça se dit a whoopee cushion. Et d'ailleurs Whoopi Goldberg ce n'est pas son vrai nom, elle l'a pris du whoopee cushion, elle a juste changé l'orthographe. Et donc whoopee cushion ça a un double sens. C'est un comic relief, un accessoire humoristique pour enlever un peu de tension, et en plus de ça c'est un relief, un soulagement littéral, qui est comique. Vous mixez tout ce qu'on vient de dire, et boum, vous avez la phrase du morceau. Et voilà pour ces deux blagues en anglais, et sur ce je vous dis, à demain.